Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame du Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des grandes institutions, Madame et Messieurs les conseillers du Président et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les invités en vos grades et qualités. Excellences, Monsieur le Président, le complexe universitaire de Toukra est un complexe qui comporte 8 facultés, le rectorat, la bibliothèque multimédia, les logements pour les étudiants, les logements pour les professeurs et tous les services annexes. En 2009, l'administration a confié les études de ce complexe au bureau d'études de TAU, représenté ici par ma modeste personne. Une année plus tard, en février 2010, l'administration a attribué un marché au groupement d'entreprises CFE Sogea Satom pour la réalisation de la première phase. Celle-ci comprend un bâtiment, salle de classe pour 1200 étudiants, 44 salles de taille différentes et 4 blocs sanitaires, 2 amphithéâtres de 500 places chacune, un laboratoire de langue et un laboratoire informatique, un bâtiment décanat avec 150 bureaux et 2 salles de réunion, 2 bâtiments 4 niveaux pour un total de 304 chambres avec une capacité d'environ 1000 étudiants en fonction de l'ameublement, 2 buanderies, 4 salles de lecture, 112 sanitaires, 112 douches, un bâtiment mini-market, un restaurant en mesure de servir 5000 repas. Celui-ci est en phase de finition. 2 stations de traitement d'eau potable, une pour le logement, l'autre pour les facultés. 3 km de routes bitumées. 4 groupes électrogènes 800 kVA, chacune 6 transformateurs. Les laboratoires et les amphithéâtres sont équipés avec du matériel didactique ultramoderne. Toutes ces réalisations concernent la première phase. Cependant, il convient de relever que pendant l'exécution des travaux, des aménagements internes nous ont permis de réaliser des économies par rapport au bâti du marché initial, ce qui nous a permis de construire par ailleurs les ouvrages suivants. Le bâtiment à l'entrée, qui comprend un poste de gardiennage et 20 chambres pour les professeurs de passage, qui est en phase de finition, 50 bureaux supplémentaires dans le bâtiment décanat, la viabilisation de 11 hectares avec la réalisation de 2 km de voiries bitumées, le réseau d'alimentation d'eau potable, le réseau électrique intégré, le réseau d'évacuation des eaux usées, avec station de relevage, et le tout pour 76 villas professeurs. 2 stations de traitement des eaux usées pour permettre la réutilisation des eaux pour l'irrigation. Les 2 stations sont suffisantes aussi bien pour les facultés que pour le logement qui vont suivre. La surface totale des bâtiments est de 60 000 m², de 140 000 m³ de terrassement, 30 000 m³ de béton utilisés. Je rappelle que tous les bâtiments sont entièrement en béton armé et aucune parpaing n'a été utilisée. 1500 tonnes de fer à béton utilisées, 5000 mètres de caniveaux en béton armé pour assurer le drainage des eaux de pluie, 52 000 m² d'espace vert, 5 000 m² de parking. La réalisation de tout le projet a été faite en 21 mois, contre les 30 mois prévus dans le marché. On est en avance de 9 mois sur le délai. Excellences, Monsieur le Président, c'est vrai, quand nous avons commencé les travaux, nous avons rêvé, et avec nous le ministère de l'Enseignement supérieur, de réduire considérablement
ce délai, en faisant surtout confiance sur la haute technologie mise en place par le groupement d'entreprises Sogea Atom CFE, mais en sous-estimant les difficultés de livraison des matériels et des matériaux et de l'ameublement en provenance de l'étranger. Nous avons aussi fait recours à l'utilisation, quand il était possible, du transport par avion des matériels. Et là non plus, ce n'était pas suffisant pour nous faire vivre ce rêve. Nous avons voulu, Excellence, Monsieur le Président, suivre votre politique, construire, non pas pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Nous pensons avoir atteint l'objectif et je dois dire grâce aussi au soutien que nous avons reçu de la part du recteur de l'université, du ministre de l'Infrastructure et en particulier par le directeur général des bâtiments civils. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des grandes institutions, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les conseillers, Messieurs les représentants des organismes partenaires, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les recteurs et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue sur le campus de Toukra en ce jour de grâce, à l'occasion de l'inauguration de 2 facultés de l'Université de N'Djamena, sur les 8 prévus sur ce site de 800 hectares. Excellences, Président de la République, chef de l'État, je voudrais vous dire combien la communauté universitaire se sent honorée de votre auguste présence qui témoigne, si le besoin en était encore, de la place éminente que l'enseignement supérieur occupe d'abord priorité. Permettez-moi de présenter brièvement l'Université de N'Djamena. L'Université du Tchad, créée par ordonnance numéro 26 du 27 décembre 1971, prend la dénomination de l'Université de N'Djamena par la loi numéro 6 du 17 janvier 1994. Son activité a été interrompue pendant 5 ans, de 1979 à 1983, du fait de la guerre civile qu'a connue notre pays. Jusqu'à 1994, elle était la seule université publique du Tchad. Depuis, sous la très haute autorité de son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, d'autres universités et instituts universitaires ont été créés en province. Néanmoins, l'Université de N'Djamena reste la plus grande institution universitaire du pays. Créée au départ pour abriter 400 étudiants, l'Université de N'Djamena en compte aujourd'hui 7200. Ces 4 facultés sont situées dans 3 sites. La faculté des sciences exactes et appliquées à Farsha, la faculté des sciences de la santé à Gardolé, la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté des droits et sciences économiques à Ardé-Djoumal. Cela représente 28 départements, 8 laboratoires de recherche, 401 enseignants et 200 agents administratifs, techniques et de la main-d'œuvre. Le rectorat, situé au quartier Kabalaï, abrite les bureaux de l'administration rectorale et les services centraux. Le site d'Ardé-Djoumal accueille plus de 5000 étudiants dans les locaux conçus pour en accueillir 400. Depuis 1971, les capacités d'accueil en termes d'infrastructures n'ont pratiquement pas changé. Cette situation est devenue intenable à Ardé-Djoumal. Cela se traduit par les difficultés et les contraintes suivantes. Amphithéâtre bombé, bagarre pour avoir une place assise, couloirs occupés, pas de bureaux pour les enseignants, taux d'échec relativement élevé, encadrement faible, travaux dirigés faibles, une tension permanente entre étudiants et enseignants, mauvaise qualité de prestations. Excellences, Mesdames et Messieurs,
pour diversifier l'offre de formation sur les sites de Toukra, corriger la sous-administration de l'université de N'Djamena et les dysfonctionnements constatés, le président de la République a signé le 29 juillet 2011 le décret numéro 828 portant statut de l'université de N'Djamena qui prévoit 8 facultés sur les sites de Toukra, à savoir la faculté des sciences de l'éducation, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences, la faculté de technologie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des langues, lettres, arts et communications, la faculté des sciences humaines et sociales et enfin la faculté des sciences de la santé animale. Excellences, Mesdames et Messieurs, n'a-t-on pas entendu des plaintes et des jérémiades sur la mauvaise disposition du site d'Ardou Djoumal, son aménagement approximatif, sa vétusté notoire, son encastrement dans le lycée Félix Eboué et d'ailleurs à juste titre. Mais, grâce à l'engagement personnel de son Excellence et surtout sa vision d'avoir une université dans un campus d'une capitale après à être la vitrine d'Afrique, ces mauvais souvenirs font maintenant partie du passé. Nous voilà donc dans un environnement vaste, pratique, confortable, propice à l'épanouissement personnel et professionnel tant pour les enseignants que pour les étudiants, réalisé dans les règles de l'art. C'est un environnement qui respecte, au-delà de l'espérance, les désirs exprimés par les uns et les autres. Au passage, je tiens à féliciter vivement le directeur général de TAU, les sociétés SATOM et CFE, les sociétés sous-traitantes, pour la qualité de leur travail, sans oublier les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers. Je n'oublie pas également les appuis techniques du ministère des Infrastructures. Nous rappelons que les travaux du campus de Toukra se dérouleront en plusieurs phases et sur plusieurs années. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de 2 facultés de la première phase. À la fin des travaux du campus de Toukra, nous aurons une des universités les plus modernes d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Oui, lors du premier colloque international de paléanthropologie de N'Djamena, le conférencier venu d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, après avoir visité le musée national et le campus de Toukra, étaient tous surpris et fascinés de trouver de tels ouvrages en N'Djamena. Et nous étions tous fiers. Tout Tchadien doit être fier. Certains dit haut fort, vous avez un président bâtisseur, un grand bâtisseur. Aussi, suis-je aise de vous prier, Son Excellence, au nom de la communauté universitaire, d'accepter notre déférente gratitude pour ces œuvres pharaoniques. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons une préoccupation. L'université de N'Djamena ne dispose pas de moyens humains, techniques et financiers pour assurer l'entretien, la maintenance, le gardiennage des bâtiments et des équipements de ce campus. Pour pérenniser ces lourds investissements pour longtemps, pour la génération future, j'ai déjà écrit, je propose que ces tâches soient sous-traitées, c'est-à-dire confiées à des sociétés compétentes et bien outillées. Excellences, vous avez fait votre travail. Si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que la balle est dans notre camp, enseignants-chercheurs et étudiants. Nous avons un triple défi à relever. Le travail et le travail. Vive l'université de N'Djamena, vive l'enseignement supérieur, vive le Tchad. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes partenaires, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur,
Messieurs les recteurs des différentes universités et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, chères étudiantes et étudiants, distingués invités. Qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue sur le site de Toukra, le complexe universitaire de Toukra. Par votre présence, nous sommes rassurés que vos projets, Excellence, Monsieur le Président, ont vu le jour. Et permettez-moi, Excellence, de rappeler que pour le développement d'un pays, il est indispensable que le système éducatif soit capable de produire des cadres qualifiés, maîtrisant les technologies et les savoirs. C'est pourquoi, depuis l'avènement de l'ère de la liberté et de la démocratie en 1990, le gouvernement successif, à leur tête le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, ont multiplié les efforts pour créer et développer les institutions d'enseignement supérieur. Ainsi, le Tchad compte 5 universités à nos jours, 7 instituts d'enseignement, instituts techniques universitaires, 4 écoles normales supérieures et un centre d'appui à la recherche scientifique. Toutes ces institutions sont sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça montre à quel point la tâche et la responsabilité est énorme. Excellent Monsieur le Président, vous l'avez confirmé dans votre allocution du 8 août, lors de votre investiture, que vous allez vous occuper de la jeunesse. Et la jeunesse également, ça veut dire la formation de cette jeunesse pour un avenir radieux. Excellence, vous avez promis également de consentir d'efforts supplémentaires